T'es obligé d'avoir presque la même pose que moi en fait. Sois plus naturel, sois plus cool. Ok. Pas qu'on puisse qu'on te voit, ça tombe déjà. Bonjour tout le monde, c'est Salander qui va faire sa nouvelle chronique aujourd'hui dédiée. Avant qu'on commence, je tiens à dire que elle, c'est ma petite sœur, et elle s'est décidée à se lancer dans une petite chaîne YouTube, mais elle n'a pas encore trouvé d'idée. Donc si jamais vous avez des idées, des choses comme ça, bah vous n'hésitez pas, ça lui fera sans doute plaisir. Elle va peut-être faire une chaîne sur les animaux, sur les jeux vidéo, je ne sais pas encore, elle ne s'est pas encore bien décidée. Mais bref, là aujourd'hui, puisqu'on a été voir le film ensemble, il sera question de... Nos pires voisins 2. Oui mais c'est à moi de le dire. Ah, Non, désolé. c'est pas grave. C'est dit. Nos pires voisins 2. Et donc, avant qu'on commence, on va poser la question globale à la nouvelle venue. T'en as pensé quoi, toi, en fait, globalement, en premier avis? Oh, il est marrant. Ouais, il est bien. Je trouve que il est plus mature quand même que le premier. Plus mature. Ouais. Un film où quelqu'un dit que quand il stresse, il fait caca, tu trouves ça plus mature que le premier volet? Non, mais pas spécialement pour cette scène. Mais quand on regarde certaines scènes, ouais, c'est plus mature que le premier. Alors déjà, je tiens à interrompre, je tiens à préciser que forcément, c'est difficile de ne pas parler du film si on spoil pas. On va tâcher le minimum de moins spoiler, mais on va quand même faire notre effort pour pas trop raconter grand chose à l'histoire. Et bah voilà quoi. D'après elle, elle serait beaucoup plus mature, c'est d'accord on va dire. T'as vu, j'ai plus envie que toi sur la caméra. Hein. Et bah voilà, on va donc traiter de Nos pires voisins 2 comme il faut. Alors, en ce qui concerne Nos pires voisins, il reprend exactement les mêmes ficelles qui ont fait le succès de son prédécesseur. Jeune, sororité et vieux couple que tout oppose. Les soucis financiers, les fêtes de dingue, alors vraiment dingue. Donc on peut s'attendre à cette suite de changer Delta Psy en un groupe de filles, appelé Capanu. Et bizarrement, je vous le garantis, le changement de groupe apporte plus au film qu'il n'y paraît. Tout d'abord, on oublie la trame scénaristique, qui est rapidement un prétexte et une relecture du premier volet pour se concentrer sur des gags qui font mouche, et qui marchent plutôt bien. Étrangement, ce second volet est moins trash que le précédent, et se veut même plus souple et plus marquant. Et c'est même assez sidérant. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet avis en béton? Bah déjà, t'as mis ton t-shirt à l'envers. Oh merde! En fait, le truc le plus amusant avec le film, c'est que justement, Charlotte a parlé du fait que le film était plus mature. Et en fait, dans un sens, je pense qu'elle a globalement raison, et ce serait surtout vu par le personnage de Zac Efron. Mais ce que j'aime beaucoup, finalement, c'est l'aspect assez mature du film par le personnage de Zac Efron, qui, au fond de lui, n'a pas spécialement envie de grandir, mais qui voudrait qu'on le remarque et qu'on le valorise. C'est assez drôle, justement, c'est que Zac Efron a souvent été dévalorisé dans ses rôles après les High School Musical, et l'apogée de cette dévalorisation est sans doute l'excellent film Paperboy. J'ai d'ailleurs trouvé assez sympathique dans le film We Are Your Friends. On peut carrément penser que Zac Efron continue de se moquer de lui-même et de son image de séducteur des adolescentes. Une sorte de rôle qui le mène sans doute à la rédemption, donc dans une scène absolument mémorable, dont je ne révélerai rien parce que sinon on vous dévoile tout le film. Pour Seth Rogen et Rose Byrne, je pense qu'on peut être d'accord. Oui. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur eux, hormis du fait qu'ils font un excellent boulot, qui s'occupent des meilleurs moments du film et qui... Enfin, Rose Byrne, elle sert surtout un peu à la morale. Oui, ça c'est... En fait, la morale du film, il n'y en avait pas vraiment dans le premier, et je trouve globalement que son apparition dans le deuxième volet est plus appréciable, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus convaincant. Après, je sais pas ce que je peux rajouter de plus pour le film. Hein. Peut-être parler de Chloé Grace Moretz. Tu veux t'en charger? Oui. Allez, vas-y, c'est ton actrice. Donc. En fait, le véritable atout du film, c'est justement la sororité de Chloé Grace Moretz, Eternally Girl à nos yeux. La cinquième vague était nulle! Remets d'abord ton t-shirt à l'endroit et on en reparlera après. Bon, on reprend. En fait, le véritable atout du film, c'est justement la sororité de Chloé Grace Moretz, Eternally Girl à nos yeux, à mes yeux, qui espère se défaire des obligations et des stéréotypes de la femme et créer ainsi un groupe de féministes libres, mais qui n'ont pas vraiment l'air conscientes que la vie n'est pas facile. Et surtout pas conscientes qu'au fond, ce sont que des jeunes. Ah, mais justement, c'est facile quand on a un texte sous les yeux, n'est-ce pas? Faut pas lui en vouloir, sa première vidéo, hein, à force, ça finit par venir. Hein. Non, je mettrai pas mon t-shirt à l'endroit, je veux que les gens me remarquent. Ah, mais c'est vrai ce que tu dis à propos de Chloé Grace Moretz, c'est assez vrai, mais bon, que c'est ton actrice, donc moi j'ai pas grand chose à dire. Enfin, tu me permettrais de rajouter une petite couche sur ton texte? Ah non, vas-y. Parce que oui, voilà, on prend des notes forcément, c'est obligatoire pour faire une critique, et quand on a un trou de mémoire, eh ben, on regarde ses notes, c'est totalement normal.
Bon, elle, voilà, elle a lu ses notes, fait tout ça, c'est pas grave. Mais voilà. Et justement, ce qui est bien, c'est que Charlotte m'a autorisé à continuer un peu de parler de Chloé Grace Moretz sans elle. Et que, selon moi, son personnage pourrait rappeler l'excellent Spring Breakers d'Harmony Korine. Je suis d'ailleurs, je pense, l'un des seuls défenseurs de ce film quand il est sorti. Enfin, je l'avais pas trop accroché, mais bon, on n'est pas là pour parler de Spring Breakers. Et même si le message putassier de l'Amérique et de ses rêves disparaît, finalement, celui de nos pires voisins parle avant tout d'un passage à l'âge adulte. Oui, comme quand tu dis le passage à l'âge adulte, tu parles aussi de Zac Efron. Ce passage où il pleure dehors quand il découvre qu'il a plus de chez lui. C'est parce qu'il se rend compte que les autres grandissent, c'est pas lui, mais il n'y a pas que lui. Il y a également toute la sororité dans ce film. Et finalement, même Seth Rogen et Rose Byrne servent à ce message, puisque finalement, ils n'arrêtent pas de se poser la question s'ils sont ou non des bons parents. En fait, toute la question du sexisme est régulièrement posée durant le film, à se demander même si, en voulant le représenter comme ça, il n'en deviendrait pas justement sexiste. Mais bon, ça on s'en fout, après tout une comédie, ça a juste le but de faire rire. Et sur le coup, j'avoue avoir ri de bon cœur. Et toi? Vas-y, dis devant la caméra que t'as ri de bon cœur. Vas-y, tu penses la même chose que moi. Tu peux mettre ton t-shirt à l'endroit, s'il te plaît, parce que ça me stresse. Bon, voilà, on a fini avec Nos Pires Voisins 2. Donc, si vous voulez aller le voir, si vous voulez aller vous détendre pour rigoler un petit peu, allez-y. Hein. Ah, tu voulais parler? Oubliez le premier volet, il est rigolo. Et franchement, focalisez-vous sur le deuxième qui est vraiment meilleur, quoi. Ouais, j'aurais bien voulu conclure en fait. Sur ce, allez voir des films, c'est bon pour la santé. Bonne continuation à vous, bonne journée. Dis au revoir si tu veux. Non, dis pas au revoir en fait, t'es trop apparu. Au revoir. Et prenez soin de vous, bonne journée. Au revoir. Salut.